Flammarion. 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 Une rentrée littéraire. Une rentrée littéraire. Flammarion. Une rentrée littéraire. James Frey, Caterina. C'est le retour de James Frey, romancier américain, auteur de nombreux best-sellers. Souvenez-vous, 1000 morceaux, journal de sa désintoxication, avait fait scandale aux États-Unis et fait se fâcher tout rouge Oprah Winfrey, qu'il avait dans un premier temps soutenu, puis lâché quand on avait découvert que certaines scènes du livre étaient fictionnalisées. James Frey revient aujourd'hui avec un préquel de 1000 morceaux, un préquel, c'est-à-dire une œuvre dont l'action se déroule juste avant. Caterina nous replonge en effet dans le Paris des années 90 et dans l'année qui conduira James Frey en cure de désintoxication. Au début du roman, Jay, le double de James Frey, est un écrivain à succès et déprimé. Une jeune femme le contacte sur les réseaux sociaux. C'est Caterina. Il l'a connue 25 ans plus tôt, en 1992. Jay est alors étudiant américain à Paris et tombe sur le Tropique du cancer d'Henry Miller. Fasciné, il décide lui aussi de devenir écrivain et marche dans les pas de son maître. Pour trouver l'inspiration, il mène une vie de bohème. Il boit, se drogue, multiplie les rencontres. L'inspiration ne vient pas. La débauche, elle, reste. Jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme, Caterina, qui ne cesse de le hanter. On écoute Emmanuel Noblet nous en lire un extrait. Paris 1992. J'habite rue Saint-Placide. Il y a des bouteilles de vin vides et des cendriers pleins partout par terre. Mon matelas est posé à même le sol, dans un coin. La peinture des murs a fini de s'écailler et les fenêtres ferment mal. Nous sommes à la fin du XXe siècle et nous vivons dans ce qui est censé être une société moderne. Nos désirs, en revanche, sont toujours les mêmes. Les mêmes que ce jour où, pour la première fois, l'un de nous est sorti de sa putain de caverne. Aimer, baiser, manger, boire, dormir. Et c'est précisément ce que je fais ici, dans la ville la plus belle et la plus civilisée à la surface de la Terre. Aimer, baiser, manger, boire, dormir. Hier soir, Louis a noué une écharpe rouge à la poignée de la porte. Louis aime bien les garçons d'origine maghrébine, aussi proche que possible de la limite des 18 ans. L'écharpe me signifiait de ne pas entrer. Mais c'était superflu, je les entendais à travers le battant. Je suis redescendu me promener, j'ai acheté 2 bouteilles de gros rouge, je me suis assis sur un banc à Saint-Germain-des-Prés, et j'ai regardé passer les jolies filles en m'imaginant les aborder, les embrasser, les faire sourire ou rire, les séduire, les baiser, tomber amoureux. Avec certaines, je le savais, ça aurait été impossible. Avec d'autres, ça aurait été sans problème. Je suis resté assis là, à boire, à mater et à m'imaginer des choses jusqu'à ne plus pouvoir réfléchir, jusqu'à ne plus me souvenir, et je me suis réveillé sous un arbre du quai Voltaire et je suis rentré à l'appartement. L'écharpe rouge avait disparu. Louis était en train de faire du café. Il se pique d'être philosophe, expert en météo, astronome, polyglotte, artiste. « Nous vivons sur une petite boule, dit-il. Une petite boule bleue, au sein d'un système solaire mineur, appartenant à une galaxie dans un univers infini. Rien de ce que je fais, rien de ce que tu fais, rien de ce que quiconque peut foutre n'a de sens. On devrait être heureux de ce qu'on a et consacrer nos journées au plaisir, à la douleur et à toute forme de luxure et de désir. On devrait tout faire pour que nos queues soient dures, pour que nos chattes soient mouillées et pour que nos cœurs battent vite, vite, plus vite encore. Mais on ne fait rien de tout ça parce qu'on est des abrutis et parce qu'on se croit important. On croit que nos existences riment à quelque chose, que ce qu'on fait rime à quelque chose. Alors on gaspille notre temps dans des boulots absurdes, on passe notre temps à se battre, à se débattre, on s'efforce d'être quelqu'un ou quelque chose d'autre que ce qu'on est, c'est-à-dire des animaux. Tout le monde fait pareil, l'humanité tout entière, toute cette masse grouillante, imbécile et abjecte, tout le monde sauf moi. Moi, Louis, prince de Saint-Placide, je ne suis pas dupe. Je suis mon cœur et ma queue. Et les seules choses qui importent à mes yeux sont celles qui les font chanter. Alors écoute-moi bien, mon vieux. Apprends. Suis ton cœur et suis ta queue. Et rappelle-toi que rien de tout cela n'a de sens. Et tu seras aussi heureux que moi.
Cela fait 1 mois que je suis à Paris. J'ai 21 ans, je suis venu seul, sans connaître personne, sans parler un mot de français. J'ai juste fait mon sac et je suis parti. J'ai quitté mes amis, ma famille, quitté l'Amérique. Ma vie d'alors, ou ce qu'elle était censée être, est loin derrière. On m'a conçu et élevé pour que je fasse partie intégrante d'une machine. Pour que je sois un maillon, un pignon, un putain de rouage bien docile, bloqué à sa place pour toujours. Va à l'école, respecte les règles, trouve un boulot, travaille, épargne, vote, obéis, marie-toi, achète une maison, fais des enfants. Travaille, épargne, vote, obéis, apprends à tes enfants à faire pareil. Travaille, épargne, vote, obéis, meurs et pourris au fond d'un putain de trou dans la terre. J'emmerde cette machine. J'emmerde ceux qui l'ont construite. J'emmerde ceux qui la font tourner. J'emmerde ceux qui choisissent d'en faire partie. Je suis ici, dans la ville la plus belle et la plus civilisée à la surface de la Terre. Je crois en Louis, en son regard fou, en ses mains qui tremblent, en sa voix qui tonne, en ses considérations sur la météo et les étoiles. Je suis mon cœur et je suis ma queue. Quand ils veulent chanter, nous chantons. Quand ils veulent sourire, nous sourions. Quand ils veulent danser, nous dansons. Quand ils veulent être brisés, nous nous brisons. Quoi qu'ils puissent désirer, où qu'ils veuillent aller, quelque plaisir ou quelque douleur que nous en tirions, jamais nous n'accepterons de travailler, épargner, voter, obéir. Rien à foutre de cette machine. Le seul but qu'on devrait se fixer, ce serait de la réduire en cendres, l'incendier et puis danser au milieu des flammes. Je parcours donc des rues millénaires peuplées de gens qui parlent une langue que je ne connais pas, à la recherche de quelque chose que je ne trouverai jamais. Je pourrais appeler ça liberté, mais c'est bien plus encore. Je pourrais appeler ça illumination, mais j'ai envie d'éprouver beaucoup plus que ça. Je pourrais appeler ça tout, parce que c'est tout pour moi. Aimer, baiser, manger, boire, dormir, sentir, vivre. 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 C'est absolument tout. Je veux réduire cette putain de machine en cendres. Je veux vivre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite avec d'autres romans. Ce podcast a été produit par Genre Idéal pour Flammarion. La musique est signée Florent Marché. Retrouvez toutes les informations sur les livres de la rentrée littéraire sur rentrée-littéraire-flammarion.com et sur les réseaux sociaux de Flammarion.